Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui je vous retrouve pour un top 10 de mes sagas. Je voulais mettre du nouveau sur la chaîne et j'ai pensé que vous faire un top 10 de mes sagas favorites était pas mal. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à regarder la suite. On va garder le meilleur pour la fin et je vais commencer avec la saga numéro 10 dans mon classement. Il s'agit de Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles chez La Martinière Fiction Jeunesse. Donc c'est une saga de 3 tomes, donc une trilogie, qui raconte l'histoire des frères Fuentes. Donc là le premier tome c'est Alex, après je ne sais plus trop les noms, ça fait un bon moment que je les ai pas lus. Mais Simone Elkeles pour moi c'est une auteure qui fait de la romance un top du top quoi. Enfin, si vous voulez lire de la romance sûre, je vous conseille cette auteure. Et j'ai un peu triché en fait, je sais pas si on peut considérer ça comme tricher, mais j'ai inclus des duologies dans ma liste, sinon j'étais obligée de prendre des sagas que j'ai pas forcément aimé, ça ne tentait pas trop. Donc en 9ème position, on a une duologie, il s'agit de Salma 6 de Emmanuel de Jésus chez Hachette Black Moon. Il faut savoir que Salma 6 ça a été le gagnant du tremplin d'écriture Black Moon. C'est une saga que j'ai bien aimée dans son ensemble, j'ai adoré le premier tome, par contre le second tome a été un peu mitigé pour moi, mais ça reste quand même dans l'ensemble une très bonne duologie. En 8ème position, donc c'est une saga que tout le monde connaît, ça a été ma toute première saga, je crois même que ça a été mes premiers livres. Ça a été obligé pour moi de le mettre dans le top 10 tout simplement parce que après avoir lu les livres, j'ai été une fanatique de malade. Voilà, j'ai complètement explosé mon budget niveau livre, niveau... enfin... Voilà quoi, j'ai été fan. Bon, un peu moins maintenant, mais quand même, j'en garde un bon souvenir, vous voyez. Donc il s'agit de la saga Twilight de Stephenie Meyer chez Hachette Black Moon. Donc cette saga là tout le monde connaît, je ne vais pas en faire un speech ni rien. Ils ont du vécu. C'est les premières éditions de cette saga là avec encore les illustrations sur le dos du livre. Voilà, parce que maintenant je ne suis pas une fanatique des nouveaux dos de Black Moon. Voilà, pour se le dire. En 7ème position, nous avons la saga Rouge Rubis, donc c'est la saga des gemmes de Kirsten Gir. Donc Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Donc je ne sais pas, enfin je les ai connus avant que les films sortent, donc il y a déjà les 2 premiers films qui sont sortis actuellement. Et clairement j'ai adoré cette saga, mais ça a été vraiment une très bonne découverte, surtout que moi j'adore les voyages dans le temps, donc elle était faite pour moi. On change un peu de genre avec une saga que j'ai découvert grâce à la maison d'édition, donc qui me les a envoyés en partenariat, et je suis très contente de l'avoir connue. Clairement c'était mes premières lectures dans ce genre là et je suis très contente d'avoir commencé avec cette saga. Il s'agit de la saga Unbroken de Melody Grace chez les éditions Prisma. Donc vous avez le premier tome, le second tome et le dernier tome. Donc voilà, c'est une saga new adulte, donc les couvertures sont juste magnifiques je trouve. Voilà, faut se l'avouer, surtout la première en fait, c'est ma préférée. Le premier tome a été un coup de foudre si je m'en souviens bien et je crois que j'ai eu un coup de cœur dans les 2 autres, mais je m'en rappelle plus énormément. Mais clairement ça a été une très bonne saga. En 5ème position, donc c'est une saga qui est connue maintenant par tout le monde, voilà. J'avais vu le premier film au cinéma avec ma mère et du coup je me suis dit quoi, je me suis dit c'est obligé, j'achète la suite, je veux à tout prix savoir la suite. Et arrivé là, cette saga a été juste phénoménale, enfin après ce que je m'en rappelle, hein, tout le monde a aimé, normalement, hein, voilà. Il s'agit de la saga Hunger Games de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, maintenant on va dire que c'est un peu le classique quoi, Hunger Games. En 4ème position, c'est une duologie que j'ai adoré. Franchement, le premier tome a été un coup de foudre. Le second tome, je crois que ça s'est arrêté au coup de cœur, mais pas plus.
Mais franchement ça a été une super expérience. J'ai vécu les livres, je les ai adorés du début à la fin, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, je peux que vous la conseiller. Il s'agit de la saga In the After de Demetria Luneta chez les éditions Lumen. Donc on a le premier tome In the After et le deuxième tome In the End. Donc voilà une très bonne saga sur les zombies que je vous conseille si vous n'avez pas encore lu. La saga que j'ai mis en 3e position, elle était en tête de liste au début, mais je me suis rappelé qu'il y avait une autre saga qui l'a dépassée dans mon cœur. Oh, c'est mignon ce que je viens de dire. Bref, et j'avoue que il y en a une qui est en train de tout détrôner en ce moment, c'est juste oufissime. Je suis en train de lire le tome 2, donc vous allez la voir après. Hein. Et clairement, c'est une bombe atomique pour l'instant. Franchement, j'espère que le 3e tome sera à la hauteur, comme ça elle restera dans ma... C'est ma saga chouchou quoi. Elle restera à ce stade-là et j'espère vraiment. On revient à la 3e place, donc à la 3e place j'ai mis la saga Divergente de Véronica Roche chez Nathan. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc ça tout le monde les connaît, c'est pareil, ça a été un grand... Ça a fait beaucoup de bruit partout en fait. Donc elle n'est plus à présenter. En 2e position, nous avons une saga qui est extraordinaire, que ce soit du niveau de l'univers ou des personnages, de l'intrigue, enfin voilà. J'ai encore les deux prochains tomes dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi je les sors pas. Voilà. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais à chaque fois que je dois choisir une nouvelle lecture, c'est pas ça. Vous avez la saga de The Mortal Instrument, donc La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse, donc le tome 1, La Coupe Mortelle, le tome 2, L'Épée Mortelle, et le tome 3, Le Miroir Mortel. Donc, plus ça va avec cette saga, plus c'est des briques, hein, faut se le dire, plus c'est des briques, donc voilà. Mais c'est déroutant limite comment les pages se défilent toutes seules. C'est juste ouf, voilà. Et enfin, quelle saga j'ai mis en premier? Je laisse un petit peu le suspense, comme ça je vais vous dire, c'est une saga, le premier tome ça a été mon meilleur livre de 2015, oui c'est vrai, et après franchement, là le deuxième tome je ne l'ai pas encore fini, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est de la bombe atomique, voilà. Je sais pas si je triche ou quoi, mais vu que j'ai pas encore lu le tome 3, mais bon, pour l'instant ça va être les 2 premiers tomes et le tome compagnon qui vont aller dans mon classement. Donc il s'agit de la saga Insaisissable de Taïri Mafi chez Michel Lafon. Donc nous avons le premier tome, le tome 1,5 donc sur le personnage de Warner, et le tome 2. Donc il me reste ça à lire. Donc quand vous aurez la vidéo, ça sera déjà fini depuis un certain moment je pense. On s'est pas aimé au début, clairement elle me faisait pas trop envie. Et on me l'a envoyé lors d'un swap parce que je l'avais mis dans ma wishlist quand même. Et clairement, Océane, si tu passes par là, merci de me l'avoir fait découvrir. Merci. Voilà, ce top 10 est terminé. J'espère qu'il n'a pas trop été bordélique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne, que ce soit sur YouTube, Facebook ou même le blog, et ça je vous en remercie énormément, ça me touche énormément. Donc voilà, j'en ai fini, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.